Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce samedi. Demain, le Maroc commémore le 43e anniversaire de la récupération en 1979 de la province d'Oued Dahab. 43 ans après, la région Dakhla Oued Dahab s'érige en futur pôle économique ouvert sur l'Afrique, une passerelle de développement vers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Les enfants marquent d'ici en colonie de vacances au Maroc, une 13e édition organisée par l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif, un événement sous le signe de la Renaissance avec un coup de phare sur les enjeux de l'environnement. Le stress hydrique appelle à la rationalisation des ressources en eau dans les piscines très fréquentées en cette période estivale. Des restrictions sont à respecter, notamment le recours à des techniques de filtration qui garantissent une économie d'eau. Demain, le Maroc commémore le 43e anniversaire de la récupération en 1979 de la province d'Oued Dahab, une étape phare dont le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. 43 ans après, la région est promise à être un des plus importants pôles économiques du continent africain. Elle dispose en effet de potentialités que l'on ne présente plus dans divers secteurs, la pêche, l'agriculture, le tourisme, l'énergie, pour ne citer que ceux-ci. À tout cela s'ajoute la construction d'infrastructures qui devront servir des projets titanesques comme celui du port de Dakhla Atlantique, une locomotive pour le commerce international. Bakar Dlimi, Mohamed Iddes, Mohamed Aitleshkar. La région Dakhla Oued Dahab offre aux investisseurs un potentiel naturel exceptionnel. C'est une région hub, trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Une région qui dispose d'un vivier de ressources humaines qualifiées et de qualité. Avec des conditions de vie exceptionnelles, météo clémente, ensoleillement toute l'année et des centaines de kilomètres de plages désertes. Exactement 667 kilomètres de littoral avec un objectif de valorisation sur 120 kilomètres d'ici 2030. Le modèle de développement couvre tous les secteurs vitaux de développement socio-économique. Culture, pêche-culture, commerce, services. De multiples projets voient continuellement le jour dans la région, dont de grands chantiers en concrétisation et qui auront un fort impact sur tous les aspects de la vie des citoyens. La région Dakhla Oued Dahab est la clé de l'économie moderne. L'économie orientée vers les énergies renouvelables, le dessalement des eaux de mer, la sécurité alimentaire, la valorisation des produits de la pêche, en plus du développement de l'industrie touristique et du tourisme d'affaires. Un grand pôle d'attractivité des investissements et des hommes d'affaires. Un grand pôle de création d'opportunités d'emploi pour la population et de formation des écosystèmes et des compétences, ce qui permet la création d'emplois même pour les subsahariens. La région Dakhla Oued Dahab est résolument tournée vers l'avenir. Elle disposera bientôt d'un nouveau port, Dakhla Atlantique, avec la reconversion du port de Dakhla en port de plaisance avec Marina. Elle disposera également d'une zone logistique, West Africa Free Zone, d'un nouvel aéroport, Dakhla Al-Ergoub, et du circuit touristique balnéaire et culturel. Déjà, un réseau des plus modernes pointe à l'horizon avec la nouvelle voie express Dakhla-Ntireft et la voie express Dakhla-Boujdour. جهة الداخلة والذهب اليوم تعرف طفرة نوعية وكبيرة من حيث La région Dakhla Oued Dahab connaît un développement important grâce à la multiplication d'initiatives à fort impact économique, notamment dans les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'agro-industrie, de la valorisation des produits de la pêche et également dans le secteur culturel. Ces projets et initiatives font de Dakhla un pôle régional et un tremplin de développement économique au plan national. Cette région connaît une amélioration continue du climat des affaires. Une région multiconnectée, favorisant la rapidité de déplacement des personnes, des marchandises et des données, des stratégies sectorielles ambitieuses visant à appuyer les filières à forte valeur ajoutée qui forment les moteurs
de la croissance de la région Dakhla Oued Dahab. Également dans notre page économie ce soir, le e-commerce. Dans un monde qui ne jure que par le digital, difficile de protéger ses données personnelles. Le boom des transactions en e-commerce en est un exemple édifiant. En tout cas, vous êtes 9 consommateurs sur 10 à exprimer des inquiétudes à ce sujet pour savoir comment ces informations sont protégées avant de payer en ligne. C'est ce qui ressort de l'enquête 2022 Stay Secure lancée par Visa et HPS Switch. Quoi qu'il en soit, les transactions en ligne ont explosé depuis l'arrivée du Covid. Et la tendance du sans contact. Mrim El-Missi. Vous avez dû sûrement payer au moins une fois avec votre carte bancaire au cours des derniers mois. Des transactions rapides, mais sont-elles assez sécurisées ? 78% d'entre vous se sont montrés vigilants sur tout ce qui touche la sécurité des moyens de paiement proposés lors des achats en ligne. Si la plupart d'entre vous préfèrent les paiements numériques à l'espèce, la majorité s'interroge sur le traitement et la protection de ces informations personnelles avant de les fournir à un site de e-commerce. En magasin, la tendance est identique. Vous êtes nombreux à plébisciter la sécurité du système de paiement du commerçant. La sécurité du paiement, un facteur que vous avez placé en tête de vos priorités d'achat, suivi en deuxième lieu des garanties et des politiques de retour, puis enfin de la sécurité et de l'hygiène. L'enquête tire ici un son de cloche. Un tiers des consommateurs n'est toujours pas en mesure d'identifier les fraudes potentielles. Un voyant rouge pour les acteurs de l'écosystème des paiements, tant en magasin qu'en ligne. L'enquête incite les commerçants à adopter une approche réfléchie de gestion des données et d'investir dans la technologie si nécessaire pour que les paiements des clients soient aussi sûrs et sécurisés que possible. À Dar es Salaam en Tanzanie, un événement à la notoriété continentale, la finale de la 3e édition du concours de la Fondation Mohammed VI des Oulama africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, lancée hier, une initiative religieuse sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI Emir al-Mu'minin, avec l'objectif de valoriser le livre saint et encourager sa mémorisation avec l'interprétation exacte de ses versets. L'occasion pour des responsables et acteurs africains de saluer le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi dans l'approfondissement de la coopération entre les oulémas africains et le renforcement des liens de fraternité entre les peuples du continent. La haute sollicitude royale constante envers les marques d'ici revêt plusieurs facettes. Cet été encore, l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif organise sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, la 13e édition des colonies de vacances au profit des enfants de la ville sainte. Au menu de la colonie de vacances, organisée sous le signe édition de l'Inbi'at, la Renaissance, figurent des activités récréatives, des actions éducatives, des compétitions artistiques et sportives, mais aussi des ateliers d'expression et des visites d'échange avec des enfants marocains participant à des colonies de vacances organisées durant la même période. Mohamed Aïtlishkar. Ils pressent le pas pour sortir de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca où ils sont arrivés hier après plus de 6 heures de vol. C'est leur premier voyage en dehors de la ville sainte d'Al-Quds et du quotidien de l'occupation des patrouilles de soldats et de barrages de contrôle. Ils sont au nombre de 50 enfants mardessis, garçons et filles. Ils sont âgés de 11 à 15 ans, accompagnés par 5 encadrants venus d'Al-Quds. Et ils sont au Maroc pour 2 semaines. En Palestine, nous vivons sous pression. À présent, nous faisons l'objet d'un grand et chaleureux accueil ici au Maroc avec beaucoup d'amour. Ce voyage nous fait sortir de la situation tendue dans laquelle nous vivons. Je ressens de la quiétude ici. C'est l'une des plus importantes colonies de vacances. Ici, ils vont bénéficier d'un environnement de quiétude propice à développer leur personnalité et à leur épanouissement. Cela leur permettra également une immersion dans la culture marocaine. Les enfants mardessis visiteront des monuments historiques, notamment dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Asilat, Tétouan, Mdirk et Chefchaouen, ainsi que des projets économiques d'envergure, ports en Jemed, usines du secteur automobile, chantiers d'infrastructures.
La présence d'enfants Mardissi au Maroc revêt une grande importance. Les enfants palestiniens vont certainement apprendre beaucoup de choses concernant la culture marocaine authentique, de grandes valeurs. C'est l'occasion pour ces enfants Mardissi d'apprendre des choses sur le Maroc, son histoire, son patrimoine, sa culture plurielle, mais aussi de bénéficier de moments précieux de divertissement dans plusieurs villes du Nord, à Casablanca, à Rabat. Le programme Club Enfants pour Al-Quds de l'agence Beit Mel Quds prévoit au total 11 colonies de vacances au profit de 3000 enfants de la ville sainte. L'heure est à l'économie des ressources en eau dans un contexte de stress hydrique comme celui que nous vivons actuellement. Plusieurs mesures s'imposent désormais pour rationaliser l'usage et la consommation de l'or bleu. On mise sur l'innovation, en particulier cet été où certains espaces comme les piscines consomment beaucoup d'eau. Certaines ont recours aux techniques de filtration qui visiblement ont fait leurs preuves et s'avèrent efficientes associées à une bonne circulation d'eau. Le cas dans la petite ville de Qalat Sararna dans ce reportage de Omar Jleidi avec un commentaire de Moulim El-Missi. Il fait 43 degrés à Al-Qala'a. Une nouvelle journée caniculaire qui invite à la baignade. Un peu plus loin du centre-ville, dans la localité d'Oulad El-Garn, se niche ce lieu d'attraction très fréquenté. Un coin de fraîcheur où il fait bon se détendre. J'habite en Espagne, je profite de l'été chez ma famille à Al-Qala'a. J'adore passer mes journées en piscine, l'eau est fraîche et toujours bien entretenue. Avec mes frères, on se baigne, on joue, la piscine est agréable. La majorité des complexes touristiques sont concentrés dans le centre-ville. Il était important d'aménager un espace de loisirs de proximité. La piscine répond aux standards de sécurité requis. On dispose d'un centre de secours sur place. Le bassin est doté d'équipements de pointe avec une station de filtration des eaux de piscine. Pour en savoir davantage, nous avons poussé les portes du local technique. Par souci éco-responsable, les gérants de cette piscine ont opté pour un système de nettoyage peu gourmand en eau. C'est ici où se fait le traitement de l'eau du bassin. C'est un système de filtration qui permet de purifier la piscine. L'eau se renouvelle et se dirige vers le bassin à travers les canalisations. L'eau est désinfectée, transparente et cristalline, le tout sans aucun gaspillage. Des gestes verts à petite échelle, salutaires, alors que l'été bat son plein et avec lui la rareté de l'eau. Du tennis au menu de l'actualité sportive de ce samedi. L'équipe nationale de tennis se qualifie au groupe 2 Euro-Afrique de la Coupe Davis à l'issue des qualifications du groupe 3 Afrique tenu aujourd'hui à Alger. Le Maroc a décroché son billet pour la Coupe Davis après avoir vaincu l'équipe du pays hôte, l'Algérie. Une victoire qui s'ajoute à 2 autres victoires face au Kenya et à la Namibie. Et le tennis de table est à l'honneur à Rabat. L'association marocaine des anciens pongistes a organisé aujourd'hui un tournoi de ping-pong au complexe Moulay Hassan de la capitale avec un hommage à Abdelhadi El-Gdali, premier joueur professionnel marocain à se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'était à Barcelone en 1992. Dominique Orlando. On dit du tennis de table ou du ping-pong qu'il serait apparu à la fin du 19e siècle en Grande-Bretagne avant que la pratique ne s'étende sur quasiment tous les continents. Ce n'est pourtant qu'en 1988 à Séoul que la discipline intègre pour la toute première fois l'arène des sports olympiques. 4 ans plus tard à Barcelone, un jeune pongiste marocain y prenait part. Il est encore à ce jour le seul au Maroc à avoir réussi cet exploit. Je suis ici à Rabat pour mon hommage, je suis content d'être ici. J'ai eu de la chance de participer aux Jeux Olympiques, j'ai eu ma qualification au Caire, voilà. Et j'ai participé quand même, j'ai fait 8 championnats du monde avec le Maroc. On était médaillés plusieurs fois au niveau arabe, africain. Voilà, je suis content d'être ici avec mes amis. 30 ans après, c'est très important pour moi. Et voilà, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureux.
On imagine qu'il est non seulement ravi de cet hommage tout à fait mérité, mais aussi de l'engouement que semble connaître la pratique du tennis de table au Maroc. À tout juste 2 ans des prochains Jeux Olympiques de Paris, M. Legdel n'hésite pas à formuler le vœu d'y découvrir son successeur, à qui il souhaite naturellement de gravir haut tous les podiums. Et c'était donc l'actualité de ce samedi. D'autres titres à la une à 21h avec Nabila Azarqat. Bon week-end.